Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ce dimanche, dans la banlieue parisienne, Jérémy et ses parents affinent les derniers réglages pour l'animation de la messe célébrée ce matin dans leur village. Engagés dans leur paroisse, Philippe et Clotilde, mariés et parents de 5 enfants, le sont aussi dans le mouvement des Focolari, où ils ont exprimé juste après leur mariage des promesses perpétuelles dans l'engagement dans la communauté. Après notre mariage, c'est un appel de Dieu auquel nous avons répondu l'un et l'autre dans la liberté, l'un vis-à-vis de l'autre, et ayant répondu à un appel similaire, nous avons bâti l'essentiel de notre vie de couple et de mariage, de famille, autour de ça. Leur vie de couple alterne entre leurs activités paroissiales et la participation à des rencontres en communion avec d'autres membres du mouvement Focolari, composé de religieux et laïcs célibataires consacrés. C'est un peu en permanence notre vie projetée vers le focolare, projetée vers la famille, projetée vers le couple et projetée vers les enfants. C'est un peu en continu. L'idée, c'est de vivre ensemble sur le chemin de sainteté, dans les moments difficiles, dans les moments de joie, et puis voilà. L'idée de mettre l'évangile en pratique, c'est-à-dire vraiment croire que chaque parole de Jésus peut-être une source d'inspiration pour chaque moment de ma journée. Ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça fantastique. Grandir personnellement et dans leur couple, c'est le sens de l'engagement des couples Focolars. Nous, ça nous aide, enfin moi ça m'aide en tout cas à grandir, ça me nourrit pour être debout, pour être pleinement aussi en Dieu, pour vivre pour Philippe, et avec lui, quand ça va, quand ça va pas. Voilà, ça nous sépare pas, ça nous divise pas cette vie de focolare. Ça. Au contraire, ça nous permet d'être plus fort, entre guillemets, chacun personnellement, pour s'aimer mieux et faire grandir notre famille, quoi. Un couple qui veut s'engager dans un mouvement ou dans une communauté, mon premier devoir, c'est de vérifier pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est par générosité, par devoir, parce que tout engagement doit correspondre à un appel de Dieu. Et choisir de suivre le Christ d'une façon un petit peu plus radicale, en donnant du temps, bien sûr que si on le fait, c'est qu'on reçoit beaucoup en se donnant. Mais en même temps, c'est aussi choisir d'entrer parfois dans un combat, c'est choisir d'entrer parfois dans une tension, de privilégier, c'est de répondre à cet appel, de se mettre au service. Ça demande du temps, ça demande de trouver un équilibre, parce que leur premier lieu, c'est d'abord leur famille, leur couple, et que ce ne soit pas une fuite pour qu'ils se donnent trop dans la mission. Certains se disent, oui, mais s'il se donne complètement à l'Église, est-ce que ça ne va pas être au détriment de sa vie de couple ou de sa famille? En fait, non. Moi, ce que je remarque, c'est qu'un couple, s'il y a l'homme et la femme, et qui se rapprochent de Dieu l'un l'autre, eh bien, en se rapprochant de Dieu, ils se rapprochent l'un de l'autre. On ne peut pas évangéliser tout seul. Qu'on a besoin d'être à plusieurs, mais qu'on n'a pas tous les dons, tous les charismes. Alors le fait d'être à plusieurs donne une force, évidemment, pour pouvoir proclamer cette bonne nouvelle. Si on s'occupe de Dieu, eh bien Dieu s'occupe de notre couple. Et tout ceci se fait ensemble. Dieu n'est pas un concurrent pour le conjoint, mais au contraire une aide. Il s'est engagé avec eux, et en le servant, ils se rapprochent l'un de l'autre. Et puis surtout, c'est un témoignage extraordinaire pour les enfants qui sont marqués par cet engagement
Et puis moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je vois des couples qui rayonnent et qui donnent beaucoup au service de l'Église.